Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Ce 8 septembre, de nombreux Mauriciens ont entamé le grand pèlerinage au caveau de l'apôtre des pauvres. 161 ans depuis sa mort, nos équipes sont avec les marcheurs et aussi à Sainte-Croix. Le Premier ministre en visite officielle en Inde cette semaine pour renforcer les liens économiques entre nos deux pays. Évolution géopolitique oblige, la pertinence d'un partenariat accru entre Maurice et la Grande Péninsule, soulignée par le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramphol. Maurice est désigné pour abriter le siège de l'Africa Credit Rating Agency, une agence qui permet de produire des évaluations mieux adaptées aux réalités économiques du continent et de renforcer la confiance des investisseurs. Lancement d'un dictionnaire électronique en langue des signes mauricienne, un outil qui trace la voie à de plus amples opportunités d'emploi pour les sourds et les malentendants. On reviendra aussi sur le parcours de Bikram Singh Ramlala, cet homme qui a fait de sa plume une arme pour changer la société mauricienne. En Tunisie, 1 millier de personnes accueillent la flottille partie de Barcelone vers Gaza. Objectif, ouvrir un corridor humanitaire et mettre fin au génocide en cours du peuple palestinien. On démarre avec le pèlerinage annuel au caveau du bienheureux Père Laval. Un pèlerinage placé sous le thème avec Père Laval, soyons pèlerins d'espérance, et qui coïncide cette année avec le jubilé des pauvres. Ce lundi, des milliers de pèlerins convergent vers Sainte-Croix en ce sens. Kandi Mangra et Soumira Ougbarali suivent cet événement pour nous. Soumira Ougbarali, vous êtes en chemin avec les pèlerins. Bonsoir. Bonsoir Jalila, mesdames et messieurs, bonsoir. Sa générosité, sa simplicité, son amour profond pour l'humanité continue d'inspirer des milliers de croyants. Plus qu'un missionnaire, le Père Laval est devenu un symbole d'unité et d'espérance dont l'héritage demeure toujours vivant dans le cœur du peuple mauricien. Nous sommes ici à l'entrée de Sainte-Croix. Comme vous pouvez voir, plusieurs milliers de pèlerins convergent vers le caveau du bienheureux Père Laval. C'est un moment fort. Bonsoir, avec nous des pèlerins venant de Grand Gobe. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Qui s'appelle le pèlerinage Père Laval, nous sommes reconnaissants et dans toute humilité, tout le monde sorti quatre coins de l'île, même le centre-île, partout, coin et coin, pour je devine anonymement Père Laval. Nous tous connaissons Père Laval, les chaînes missionnaires, les chaînes docteurs aussi, mais nous faisons beaucoup confiance. Et aussi, en hommage, nous venons là, ça a date spéciale, pour nous venir rendre Père Laval un hommage. Après, les enfants, nous venons transmettre aussi, qui c'est dans Père Laval, qui sont mission. Et chaque année, vous faites un devoir, vous venez? Ah ouais, chaque année, même tous les jours, même dans nos actions, je souhaitais, je disais tout le monde aussi, le peuple de Dieu, qui nous tourne nous en mission. Nous avons fait une mission et je souhaite ça tout le monde. Chaque année, une mission pour faire, nous faisons une mission qu'on appelle la faire une mission. Et sur l'autre côté, nous venons ici. Pas facile, mais nous tous en mission de la terre. Merci beaucoup, monsieur, et bon pèlerinage à vous. Alors, nous avons aussi... bonsoir, madame. Ça va? Ça va, alors, qui s'appelle Rinaza? Ça Périnaza représente un grand chose pour moi, ça, depuis enfants, moi faire ça, Périnaza. Moi, dis bon Dieu, donne-moi la santé, mon courage, la force, et mon amour, 3 petits enfants avec moi. Nous avons nos 3 petits enfants, comme au Pédia, alors c'est aussi une façon pour transmettre sa tradition. Transmettre mes enfants là, ça. Après, moi, je ne vais pas connaître qui peut arriver, mais tout le monde remercie mon Dieu, qui se peut faire de bon travail. Et moi, ça qui m'a dit, merci mon Dieu. Nous ne pouvons pas de couleur, nous ne pouvons pas de trans. Mais tout depuis nous venir là, depuis Richard, nous venir là, mais tout le monde peut recevoir nous bien. Moi, je dis merci beaucoup, qui sont la police, qui sont tout. Moi, je dis merci beaucoup. Nous ne pouvons pas de couleur, nous ne pouvons pas de trans. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Depuis qui côté au Pévini? Depuis Chemin Grenier. Ah, très longue la route. Alors, dis-nous, tous les années, où vient là?
Oui, tous les années nous venons, et nous bien contents nous venir. Et ça fait nous bien chaud au cœur, pareil que moi avec ma belle-fille là. Et puis nous venons avec le groupe en même temps. Mais quand nous pouvons venir dans le van, nous pouvons prier, nous pouvons chanter. Et quand nous arrivons devant ici, dans l'entrée ici là, c'est vraiment la joie. Avec tout ça, man pèlerin qui peut aller au caveau de Père Laval, qui peut retourner sur la case et je peux venir demander grâce et peut venir offrir un remerciement et peut venir confier Père Laval aussi une promesse. Il y en a qui peuvent venir rendre une promesse et moi aussi ça fait moi aussi pareil, moi viens accord de Père Laval, moi viens offrir Père Laval plutôt mon demande et en même temps me rendre aussi grâce pour tous les bienfaits qu'il fait dans ma famille. Mon belle-fille aussi pareil, lui aussi d'ici il a beaucoup confiance avec Père Laval. Et il me dit merci aussi pour toutes les personnes qui peuvent offrir un pèlerin, boire, manger et vraiment c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il me dit à tous les pèlerins, bon pèlerinage, bonne prière, bonne messe. Merci et bon pèlerinage à vous aussi. Alors, le pèlerinage se poursuit. Notre collègue Candy Mongra est présent dans l'enceinte de l'église. Bonsoir Candy, à vous pour la suite. Souméra, je suis dans la cour de l'église de Sainte-Croix au village Père Laval, là où le Père Laval s'occupait des pauvres à son arrivée à Maurice. Le pèlerinage, c'est aussi un temps d'écoute avec les ONG présentes. Une épaule sur laquelle ceux qui traversent des épreuves peuvent se reposer. Et justement, une épaule qui sont capables d'appuyer, c'est la Casa Amour. Radini, vous êtes là, présent avec plusieurs ONG pour un temps d'écoute. Oui, dans le village Père Laval, c'est Père Laval, tu là, tu peux être content parce qu'il est toujours pas écoute du monde et il est toujours là pour donner une écoute, pour donner une épaule. Donc, il y a différentes ONG là parce qu'ils sont nous là pour qu'ils nous carrent écoute du monde. Donc, moi, j'invite tout le monde qui peut venir dans Père Laval. Si je donne un problème, si quelqu'un qui se super gazeux, je suis capable de venir pour nous là pour écouter et pour conseiller et pour faire un suivi avec eux. C'est aussi un temps confidentiel, privé, là pour capable de partager de douleur. Oui, bien sûr, nous avons déjà dans chaque village, nous avons une petite place que nous avons fait l'écoute en confidentialité, naturellement, 100%. Donc, tout ce qui passe entre nous deux. Et puis, si nous avons aidé encore plus, là, nous aider encore plus. Donc, n'importe qui n'importe qui problème, c'est une petite affaire qui peut fatiguer, surtout si c'est un côté de la misère, de la pauvreté ou bien de la drogue, de l'alcool, nous l'avons même. Alors voilà un peu l'ambiance unie ensemble, en épaules pour capable soutenir tout ça. Rappelez-vous que le thème cette année, c'est avec Père Laval, soyons pèlerins d'espérance. Et justement, à côté de moi, Banzen qui vient là pour prier et pour permettre aux pèlerins de vivre ce temps spécial avec l'abbé Père Laval. Merci Candy Mangra et Soumira Okbarali pour toutes ces précisions et on souhaite un bon pèlerinage à tous les fidèles. Je vous le disais au sommaire, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a quitté le pays cet après-midi pour une visite d'État en Inde, prévue du 9 au 16 septembre, à la tête d'une délégation officielle comprenant plusieurs ministres et officiels. Le chef du gouvernement entend renforcer les liens historiques et stratégiques entre les deux pays. Parmi les membres de la délégation figurent les ministres Ritesh Ramphal, Patrick Asirvaden, Avinash Ramtowal, Adila Miamia, Jyoti Jitan ainsi que le junior ministre Daneshwar Damri. Le moment fort de cette visite sera la rencontre entre le Premier ministre et son homologue indien, Shri Narendra Modi, prévue à Varanasi. Une cérémonie officielle d'accueil avec tous les honneurs sera organisée à cette occasion. Durant son séjour, le Premier ministre participera à plusieurs séances de travail de haut niveau.
ainsi qu'à la signature de plusieurs accords de coopération. Il y aura également des échanges avec de hauts dignitaires indiens à New Delhi. Un volet économique est également au cœur de la visite, avec une rencontre stratégique prévue avec des représentants du monde des affaires à Mumbai. L'objectif est de promouvoir les opportunités d'investissement à Maurice et de renforcer les partenariats économiques existants. La dimension culturelle ne sera pas en reste. Le Premier ministre effectuera une visite symbolique à Ayodhya, ville emblématique du patrimoine spirituel indien. Cette visite d'État s'inscrit dans une dynamique de coopération étroite entre Maurice et l'Inde, deux nations unies par des liens historiques, culturels et humains, et devrait déboucher sur de nouveaux axes de collaboration. Durant ces dernières années, Maurice a été la deuxième source d'investissements étrangers en Inde après Singapour. Parallèlement à cela, la valeur des exportations indiennes vers le pays connaît une hausse soutenue, notamment sous le SECPA. Ce sont ces liens économiques et commerciaux qui lanceront la visite officielle du Premier ministre dans la Grande Péninsule cette semaine. De Mumbai, la correspondance de Valérie Callier à Ashish Debi. Mumbai, capitale de l'État du Maharashtra, est aussi la capitale financière, commerciale et de divertissement de l'Inde. Cet État représente à lui seul près de 13% du PIB indien. Presque 20 millions de personnes de la population locale vivent ici, dans cette mégapole bouillonnante d'activités. Première cité indienne en termes de richesse et 12e au monde, Mumbai rassemble aussi une importante communauté des affaires. C'est donc ici que la Fédération indienne des chambres de commerce et d'industrie a choisi de rassembler ses membres pour une rencontre de haut niveau avec des partenaires mauriciens. L'Inde étant l'un des partenaires commerciaux les plus importants de Maurice, la Fédération indienne des chambres de commerce et d'industrie voit en ce sommet une plateforme pour l'industrie indienne d'échanger avec le Premier ministre et la délégation qui l'accompagne, d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration et ainsi renforcer le partenariat économique entre l'Inde et Maurice. Actuellement, quelques 64 compagnies indiennes ont investi à Maurice dans des secteurs comme la santé, l'éducation, l'informatique et les services financiers. Avant le India Mauritius Business Conclave de ce mercredi, des tables rondes entre des CEO mauriciens et indiens doivent avoir lieu demain mardi et auxquelles doivent participer des ministres du gouvernement mauricien. Un peu plus tôt dans l'émission, au grand titre, il a été question de la visite officielle du Premier ministre en Inde. Megan Ponapanaikan recevait le ministre des Affaires étrangères. Ritesh Ramphol a notamment souligné la pertinence d'un partenariat accru entre nos deux pays en raison de l'évolution géopolitique. Voici un extrait. L'évolution géopolitique demande à ce que l'Inde et Maurice bisent un partenariat beaucoup plus accentué. Okay. Surtout quand nous cause l'océan Indien, une zone économique exclusive qui est très très grand et malheureusement Maurice nous peinons la capacité pour nous capables de surveiller nos zones territoriales. Alors un projet important, un sujet qui le Premier ministre Dr Navin Ramgoolam peut aborder avec le Premier ministre indien, c'est surtout sur le renforcement de nos surveillances maritimes dans nos zones territoriales. Maurice est une menace que capable et un délestage. L'énergie sera un dossier fort qui peut discuter également en Inde. Un protocole d'accord, c'est sur l'énergie. Right? Là, récemment, nous tenons la visite de mon expert indien. Oui. Pour guetter un petit coup le secteur énergétique, comment et ben là fin faire une recommandation dans ces deux aspects-là, sécurité énergétique et transition énergétique. Là, nous pouvons demander le soutien de ban indien. Par exemple, nous fin considérer la possibilité pour servir le LNG, le liquefied natural gas, comme une source pour produire l'électricité. Alors, les Indiens ayant les technologies
et aussi capable d'approvisionner nous avec l'énergie LNG. Alors, tout ça peut être discuté pour un protocole d'accord qui peut être signé et de préférence, il peut être un G2G agreement avec le gouvernement indien. La relation entre les deux premiers ministres, nous avons qualifié d'une relation déjà de privilégiée entre les deux hommes. Je vais dire que c'est une relation privilégiée. D'ailleurs, je vais bien faire ressortir que le Premier ministre Modi peut accueillir Dr Ramgoolam dans sa circonscription, à Varanasi. Il va accueillir l'ancien Premier ministre japonais, Shinzo Abe, et aussi le président Emmanuel Macron. Et Dr Ramgoolam, c'est le troisième chef d'État qui le Premier ministre Modi peut accueillir de cette circonscription. Et pas oublier, Varanasi aussi considéré comme la ville sainte pour les Indiens. On reste sur la visite officielle du Dr Navin Ramgoolam en Inde. Sur place, notre correspondant Siddhant Sibol de Wayon souligne également qu'il est rare que le Premier ministre indien Narendra Modi accueille un dirigeant étranger à Varanasi, sa circonscription, vous l'aurez compris, des propos recueillis par Dasa Palasormi. India, of course, will be waiting for the big visit of your Prime Minister. Expect a lot of outcomes. This is a multi-city visit. He will be traveling to Mumbai, to Banaras, also known as Varanasi, to Ayodhya as well. So a lot of cultural aspect. Expect a lot of announcements in various aspects of the relationship, something that firms up and cements the relationship between the two countries, which has already seen a lot of engagement in several sectors. I believe there will be a bilateral meeting in Banaras. It is rare for an Indian Prime Minister to host a visiting foreign leader, and that too in Varanasi, now outside the capital, because usually all bilateral meetings happen here in Delhi at the Hyderabad House. Varanasi is also the constituency of the Indian Prime Minister, so it shows the red carpet being rolled by the Indian side, by the Indian Prime Minister. We do expect a lot of outcomes, engagements. Mauritius is part of India's neighborhood in the Indian Ocean. It is expected that there will be wide coverage. Tout à fait autre chose. Qui doit juger la santé financière des pays africains? Jusqu'ici, ce sont les agences américaines et européennes, mais une alternative voit le jour. L'Africa Credit Rating Agency, soutenue par l'Union africaine. Son siège sera installé à Maurice. Shehzad Juman nous en parle. Seuls deux pays africains, le Botswana et Maurice, disposent aujourd'hui d'une note de crédit investment grade par les grandes agences internationales. Les autres nations du continent restent classées en catégorie spéculative, traduisant une confiance limitée des investisseurs. Résultat, des taux d'emprunt plus élevés qui freinent le développement. Selon le PNUD, ce surcoût représente plus de 75 milliards de dollars, des fonds qui auraient pu servir à l'éducation, à la santé ou à l'adaptation climatique. Face à ce constat, l'African Peer Review Mechanism soutient la création d'une agence africaine indépendante, l'Africa Credit Rating Agency, l'AFCRA, pour des notations mieux adaptées aux réalités du continent. The Africa Rating Agency will not only emphasize on accuracy, but consistency and what we call context intelligent ratings, so that investors out there have got an accurate perspective of investing in instruments in Africa. This is a very key discussion point in various conferences where we interact with the big three. These analysts need to be acquainted more with the environment that they are assessing. So it seems over the years, the big three have not been very interested to reconfigure and reform that approach so that we have more rating analysts who are based in Africa. Maurice vient d'être désigné pour abriter le siège de l'Africa Credit Rating Agency, une agence dirigée par le secteur privé, financièrement autonome et surtout enracinée dans les réalités africaines. C'est un grand milestone pour nos centres financiers car Africa Rating Agency y apporte vraiment une valeur ajoutée à l'image de notre centre financier à l'international. Il y a aussi une mesure audacieuse et ambitieuse pour le continent africain, pour mettre en place un credit rating agency qui peut comprendre la réalité, la diversité
et la complexité locale des pays du continent. Il y a un grand avantage pour l'entreprise locale africaine pour non seulement les fonds, aussi accès au financement, mais surtout accès à un taux moins élevé. La structure de la nouvelle agence africaine de notation commence à prendre forme. Une délégation de l'African Peer Review Mechanism est attendue dans les prochaines semaines pour faire avancer le processus d'installation à Maurice. Direction Beaubassin pour le lancement du dictionnaire électronique en langue des signes mauricienne aujourd'hui. L'e-Dictionary, maintenant à portée de main, représente une avancée majeure pour une meilleure intégration des personnes sourdes et malentendantes. Les détails avec Ria Rambojan. Le dictionnaire en ligne en langue des signes mauricienne est désormais accessible à tous. Donc, destiné à l'île Maurice. Développé grâce à l'aide d'Alain Gébert et de Patrick Labelle, tous deux collaborateurs à l'École des sourds, cet outil linguistique se veut plus communicatif. L'objectif, encourager l'utilisation précoce de la langue des signes au sein des familles mauriciennes et faciliter entre autres la scolarisation des enfants sourds et malentendants. La langue des signes, c'est une langue visuelle. Alors nous bisons aller en forme que du monde capable d'avoir accès à comment on pratique la langue. Avec le e-dictionary, nous espérons, nous pourrons aussi maîtriser la langue des signes et là, la communauté de sourds will be comme si une intégration totale dans la société mauricienne. La nécessité de prendre en considération les besoins de chaque individu dans notre société a été soulignée. Une révision à la Disability Act a été annoncée en ce sens. Il propose un changement dans la loi de disabilité qu'il votait en 2024. Et bientôt, une fois que nous sommes d'accord, un amendement qui visait ça, la loi-là, pour venir devant l'Assemblée nationale pour être voté. Et nous pouvons aussi actuellement travailler d'arrache-pied avec soutien des députés par le ministère et tout le membres du gouvernement pour amener une grande réforme au système Disability Related Pension ou bien Benefits. Les autorités continueront à œuvrer pour davantage d'inclusion. Au niveau du gouvernement, le ministre, l'union ministère, moi-même, nous pouvons faire pour la communauté des malentendants, comme pour les handicapés en général, nous pouvons continuer à faire le maximum qui nous capables de faire. Nous dans une situation économique difficile, il faut prendre plusieurs années pour nous relever la tête et pour qu'ils nous capables de faire tout ça qui nous tient content de faire. Nous saluons aussi le travail que Madame la Speaker peut faire au Parlement pour qu'ils, maintenant l'entendant, bénéficient pleinement de nos démocraties parlementaires. Bien plus qu'une simple aide pédagogique, ce dictionnaire électronique trace la voie à de plus amples opportunités d'emploi pour les sourds et les malentendants, tout en promouvant une meilleure compréhension et communication. Dans la région, l'Éthiopie accueille le 2e sommet africain sur le climat et ce jusqu'au 10 septembre. Au centre des débats, le manque de financement pour s'adapter à la multiplication des événements climatiques extrêmes. Reportage. Les défis sont conséquents. Le changement climatique coûte aux pays africains en moyenne 2 à 5% de leur PIB chaque année. D'ici à 2030, jusqu'à 118 millions de personnes parmi les plus pauvres du continent pourraient subir sécheresses sévères, inondations et chaleurs extrêmes. Le rendez-vous d'Éthiopie est considéré crucial pour aborder le manque de financement pour s'adapter à la multiplication des événements climatiques extrêmes. La biodiversité en Afrique est ébranlée et glisse inexorablement vers l'extinction des espèces si la tendance n'est pas renversée d'urgence. Aujourd'hui, le lien entre le climat et le sous-développement ne fait plus aucun doute. Ce 2e sommet est destiné à porter les préoccupations du continent jusqu'aux négociations internationales sur le règlement de la crise climatique. L'Afrique veut démontrer qu'elle est l'une des clés de la solution devant conduire à la décarbonisation de l'économie mondiale. Compte tenu de ses ressources minérées critiques pour la transition énergétique, ses puits de carbone avec les forêts du bassin du Congo, alors qu'elle constitue un réservoir d'énergie renouvelable impressionnant avec 40% du potentiel mondial.
À l'issue de ce sommet, les dirigeants africains signeront une déclaration commune pour montrer leurs engagements climatiques aux investisseurs et à la communauté internationale. C'était les commentaires de Krishen Sitia. En Tunisie, cette fois, un millier de personnes accueillent la flottille partie de Barcelone vers Gaza. La flottille dit avoir pour objectif, je cite, d'ouvrir un corridor humanitaire et de mettre fin au génocide en cours du peuple palestinien. Fin de citation. L'ensemble de la flottille devrait partir pour Gaza le mercredi 10 septembre. Le point avec Claudette Geoffroy-Gadivadou. La flottille pour Gaza a été accueillie sous les applaudissements à son arrivée à Tunis dimanche. Des personnalités comme la députée française Rima Hassan, la militante suédoise Greta Thunberg et l'humanitaire brésilien Thiago Avila font partie du voyage. La flottille, composée d'environ 20 navires, a quitté Barcelone lundi dernier et fait escale en Tunisie avant de reprendre la mer. Sur place, les bateaux seront rejoints par des équipes locales et chargés de nouvelles fournitures humanitaires. They arrived after a couple of days of hardship and a long journey, and we will meet with them here. We will also do a sea trial and send some of our boats out, and then we have the expected launch of all our fleets combined on Wednesday, if everything goes according to plan. Plusieurs autres bateaux sont partis dimanche du port italien de Gênes vers Gaza. Les associations citoyennes italiennes ont demandé aux autorités du pays de suivre de près la sécurité des embarcations jusqu'à la bande de Gaza, où la flottille pourrait arriver vers la mi-septembre si elle n'est pas interceptée par l'armée israélienne. Par ailleurs, une attaque à l'arme automatique a semé la panique ce lundi à Jérusalem, à proximité d'un arrêt de bus. Bilan, au moins 6 morts et 8 blessés. Présents sur les lieux, un agent de sécurité et un civil ont immédiatement réagi, ont riposté et neutralisé les assaillants. Le gouvernement israélien dénonce un acte terroriste lié au conflit en cours avec Gaza. Clin d'œil à présent à ces fruits rouges que l'on croise au bord des routes ou dans les rayons des supermarchés. On vous parle là de la framboise locale, bien présente en cette saison, mais elle se fait de plus en plus rare à Maurice, comme nous l'explique Christelle Lebras. Elles arborent fièrement leur belle couleur rouge. Ces framboises locales sont cultivées ici sur une parcelle située à Providence. Brillantes et appétissantes, ces petites merveilles de la nature sont récoltées en plein hiver, période propice à leur maturation. Framboise dans l'hiver qui gagne, après les pieds poussés. Là dans l'hiver qui pourrait prendre. Dans la famille Timil, la culture de la framboise est une affaire de tradition transmise de génération en génération. Elle a 30 ans, depuis mon marié, mon belle-mère, mon beau-père, tout ça là, je peux faire. Et depuis ça, comment dire, nous commençons à planter. Mon bonhomme, depuis petit, il a 12 ans, il fait ça même. C'est tout pas facile. Il y a beaucoup de piquants là-dedans, il y a bien après casser. Vous avez piqué plusieurs fois? Beaucoup de femmes ont piqué. Mon garçon, mon monsieur qui donne coup de main. Et nous casser, nous vendre, ça même nous business. Babiche, comment connaît framboise en Paris là? Ça n'a rien fini près, on va attraper même les mots. Bon, rester comme ça, facile de sortir. Et ça m'a dit dire. Il faut quand même prendre ce coup de soit là. Différent. On a aussi pareil, donc petit. Chaque framboise est soigneusement ramassée, puis lavée et triée avant d'être acheminée vers le marché. Nous avons rencontré ce distributeur qui attendait depuis ce matin pour récupérer sa cargaison de petits fruits savoureux. Ça fruit là, il est bio, et puis il n'y a aucune médecine, il n'y a rien dedans, aucun pesticide, soit quoi. Donc c'est un plein, c'est c'est ça. On me prend en gros, et puis me livrer à supermarché, il y a une belle demande pour ça. Malgré les défis liés à sa culture, la framboise locale continue de faire le bonheur des consommateurs mauriciens grâce à la passion et à la persévérance de quelques planteurs dévoués. Une richesse locale qu'il faut valoriser et soutenir.
Militant, journaliste et candidat aux élections générales, Bikram Singh Ramlala a fait du Mauritius Times une tribune pour la justice sociale et l'éducation. Il a consacré sa vie à éveiller les consciences et à défendre une société plus juste. Le 2 septembre dernier, Port-Louis a célébré son 110e anniversaire. Marine Résidu nous en dit plus. Voici le premier numéro du Mauritius Times, publié en août 1954 et signé par Bikram Singh Ramlala. Ayant quitté l'enseignement, il portait la voix d'une société plus juste et équitable, faisant du journal un instrument de changement social dès ses premières pages. J'avais une grande campagne qui s'appelle Admit Our Children. Cette campagne-là, il passait dans le journal, dans les colonnes du Mauritius Times. J'ai fait un meeting à travers l'île pour sensibiliser les gens et faire pression sur le gouvernement colonial pour augmenter l'accès à l'étudiant jusqu'à suivre l'éducation. Le journal devient rapidement une tribune d'idées, abordant la culture, la société et les grands débats politiques. Rétrospectivement, le Newspaper and Periodicals Amendment Act de 1984 imposait une caution de 500 000 roupies aux journaux. C'est dans cette pièce que Bikram Singh Ramlala, alors président du Comité national de la presse, s'oppose à cette loi et aux côtés de Philippe Fourgette, Lindsay Rivière, Keir Jagat Singh, Jean-Claude Delestrac et Lan Chung Hung, entre autres. Il mobilise la presse pour défendre la liberté d'expression. Première fois, un collaborateur de Mauritius Times s'y pose candidat. Il y a un certain nombre dedans, presque tous les élites, c'est Bikram Singh Ramlala, Keir Jagat Singh. Le jour au résultat, c'était le 10 mars 59. Ça, c'est sa première élection, il pose candidat 3 fois. Même s'il fut candidat aux élections de 1959, 1963 et 1967, Bikram Singh Ramlala laisse toujours son empreinte par la presse, défendant toujours l'intérêt public. Le 2 septembre 2025, la municipalité de Port-Louis rend hommage à Bikram Singh Ramlala. Famille, amis, personnalités politiques et culturelles étaient présents. C'est un juste hommage à une personne qui fait contribuer autant, parfois dans l'anonymat, pour ce pays-là. Et mon pensée, bientôt, mon cas, sans divulguer aucun secret, je peux faire un livre pour sortir qui pour retracer un peu ce parcours. Mon pensée est important pour les gens, pour la jeunesse, surtout, apprendre de nous enseigner comme ça. À noter que depuis le confinement, le Mauritius Times a pris le virage de la digitalisation. Mais qu'en est-il de ses archives? Le National Library est un projet qui peut digitaliser tous les documents. Paraît qu'il suffit de digitaliser les publications dans le journal. Nous laissons bon sur le National Library pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, plus de 70 ans, le Mauritius Times continue avec sa motto « Live and Help Live ». Enfin, l'interview de la matinale à suivre demain à partir de 8h15 sur RME. Jean-François Lecning reçoit Juliette Françoise Hasson, responsable de la MCB Forward Foundation, point de convergence des initiatives de responsabilité sociale de la MCB. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC. Fans de foot, fans de Première Ligue, le roi, le lion est de retour. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Retrouvez vos stars en action sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport. Vibrez avec les grands championnats de foot sur tous vos écrans connectés compatibles. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. À Maurice, le temps sera mi-couvert durant la nuit et tôt demain matin avec quelques ondées sur les terrains élevés. Il fera essentiellement beau ailleurs.
La température minimale sera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés sur le littoral. Beau temps au cours de la journée de demain, sauf pour des ondées occasionnelles sur les hauteurs. La température maximale sera entre 21 et 24 degrés sur les hauteurs et entre 26 et 28 degrés dans les régions côtières. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 25 km/h avec des pointes de 50 km/h aux endroits exposés. La mer est forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons du sud et de l'ouest, sont déconseillées. À Rodrigue, il fera essentiellement beau dans la soirée, période nuageuse durant la nuit et tôt demain matin avec quelques ondées. La température minimale sera entre 18 et 21 degrés. Mi-couvert devenant parfois nuageux au cours de la journée de demain avec des ondées occasionnelles. La température maximale sera entre 23 et 26 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales atteignant 65 km/h aux endroits exposés. La mer est forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud, sont déconseillées. À Agalega, mi-couvert devenant parfois nuageux cette nuit avec des ondées occasionnelles, la température minimale sera d'environ 24 degrés. Il fera beau demain, la température maximale sera d'environ 31 degrés. Pour célébrer ce grand retour sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport, pour tout nouvel abonnement jusqu'au 31 août, bénéficiez du pack sport à seulement 350 roupies par mois jusqu'à fin février 2026. Rendez-vous vite en Canal+ Store ou sur canalplus-maurice.com. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette page des sports. Le judo mauricien était à l'honneur pendant 4 jours la semaine dernière soir, du 4 au 7 septembre au complexe multisport de Côte d'Or. Nos judokas ont brillé lors d'une série de compétitions internationales, des masters africains jusqu'au Open cadet et senior. Une belle moisson de médailles pour Maurice. Voici un bilan de ces tournois avec Jessie Ougara et Ajmal Moitob. Le judo s'impose désormais sur la scène africaine. Dès l'ouverture jeudi, Maurice a marqué les esprits lors des premiers championnats d'Afrique Master. Bonne tentative du Mauricien qui réussit. Les judokas ont brillé en décrochant pas moins de 4 médailles d'or. Hippon pour lui, Vincent Paté. Sur la plus haute marche du podium, Mélissa Saint-Pierre, Yupsing Biari, Hugo Mariette et Louis Paté. J'ai une très bonne préparation pour cette compétition. Pour moi, c'était tout misé sur cette compétition pour voir les niveaux. Et je pense que je l'ai et je vais encore continuer dans cette direction. Vendredi, place à la Port-Louis Junior African Cup. Là encore, les Mauriciens ont dominé. Immense fierté, me tente me change dans moins 100, malgré a 10 kilos de plus de moi et me donner le meilleur de moi-même et voilà le résultat me payer. 5 médailles d'or et 3 finales 100% mauriciennes. L'Open de Maurice cadet à Souriane-Jeune samedi. Lucas Corrette et Kélan Joseph chez les filles offrent 2 nouvelles médailles d'or à Maurice. Enfin, dimanche, c'était l'heure de l'Open Africa Seniors Championship. Les combattants mauriciens ont confirmé leur supériorité. 2 nouvelles médailles d'or. Winsley Gangaya chez les 66 kilos. À la première place, notre judoka Winsley Gangaya. Je suis parti là pour rater mon final et que je donne tout, même si tu faisais ça, tu as pu la casser, cassé. J'étais là pour mon final. Et Janelle Frappier chez les 78 kilos. Première fois que je me monte en Open Africa, alors qu'il a 16 ans. Je me sens ça un grand plaisir qui comment dire, je vais vivre ce moment-là. Bilan satisfaisant pour le judo mauricien,
Une moisson de médailles et une confirmation que la relève est assurée. Les grandes nations d'Afrique étaient présentes, alors il y a eu un partage de médailles. De telles manifestations, de tels événements est fait pour la progression du judo mauricien. Après cette belle semaine, les regards sont désormais tournés vers l'avenir, avec comme but ultime les Jeux olympiques. Le rideau est tombé vendredi dernier sur la 6e édition des Jeux d'Afrique de boules lyonnaises. Malgré un plateau relevé avec la présence des représentants maghrébins, les locaux ont su tirer leur épingle du jeu. Ils doivent maintenant se préparer pour les championnats du monde à Mâcon en France au mois de novembre pour les dames et en avril prochain pour les hommes. Voici le reportage de Candy Mangra et Ajmal Moitob. Mental d'acier et tout donné, les boulistes mauriciens ont été exacts au rendez-vous lors de ces championnats d'Afrique. Ainsi, Pamela Wong n'a pas raté le coche. Même 3e en simple, elle a validé son billet pour les mondiaux de la discipline. On a mis à 3e place. C'est un score égalité. C'est un petit débalancement. Si au lieu de gagner des points, je finis un point. Et c'est un débalancement, mais 10 secondes après, je fais une switch dans ma tête. Je me dis non, ce n'est pas un match normal, c'est un match pour qualification. Je reste focalisé là, parce qu'il n'y a pas seulement moi, il y a aussi mon pays derrière moi pour sa qualification. Là. Quant à Jean-Michel Pourroy, il a aussi validé son billet pour les mondiaux en simple, en double et en tir de précision. On ne pensait pas avoir autant de qualifiés. Après, la formule de compétition a fait que tout simplement, il faut jouer les parties de groupe. Pour ma part, je suis qualifié au championnat du monde tête-à-tête. C'était l'objectif que je me suis fixé. Au total, 4 de nos athlètes se sont qualifiés pour les prochains championnats du monde de la boule lyonnaise. L'avantage que je gagne, c'est dans ces 3 mois d'entraînement-là, bien de me tout. Me persévérer et ils ont dit, me fier de moi-même qui me réussi qualifié dans ce championnat du monde. Les instances africaines se disent également satisfaites des performances mauriciennes et voient Maurice briller sur l'échelle mondiale dans les prochaines années. Je pense qu'il y a une marge de progression qui est intéressante, mais on verra l'île Maurice dans 4-5 ans. Je pense qu'on les verra bien sur des performances sur les titres mondiaux. Après 3 jours de compétition, Maurice se tourne désormais vers ses prochains défis internationaux, notamment les mondiaux féminins en France en novembre prochain. Sur la scène internationale, tennis, consécration du jeune espagnol Carlos Alcaraz à l'US Open. Il remporte un 2e titre dans cette compétition, son 6e en Grand Chelem, après 2 Roland Garros et 2 Wimbledon. Alcaraz redevient numéro 1 mondial et se construit une solide réputation sur le circuit. Compte rendu Rajiv Gunput. Deuxième titre à l'US Open et il redevient numéro 1 mondial. Carlos Alcaraz continue d'impressionner. La finale opposait les 2 meilleurs joueurs du moment. Comme adversaire donc Yannick Sinner. Alcaraz ne laissera aucune chance à l'Italien, même s'il va perdre le 2e set, le seul pendant ce tournoi. Ce sera tout de même une victoire sans appel, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Au-delà de ce succès, ce sont surtout les chiffres qui sont marquants. À 22 ans et 125 jours, l'Espagnol est devenu le 2e plus jeune joueur de l'Air Open à remporter 6 titres du Grand Chelem. Seul Björn Borg a fait mieux. Alcaraz devance au niveau de la précocité Nadal, Pete Sampras, Federer et Novak Djokovic. Football à présent avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la région Europe. Dans le groupe A, hier soir, l'Allemagne a tranquillement gagné 3-1 à domicile face à l'Irlande du Nord pour oublier son revers face à la Slovaquie lors de la première journée. Les Slovaques ont enchaîné avec une nouvelle victoire 1-0 sur la pelouse du Luxembourg. Dans le groupe E, l'Espagne a été en démonstration en déplacement face à la Turquie, s'imposant par 6-0 avec entre autres un triplé de Mikel Merino et un doublé de Pedri. La Rora est en tête avec 6 points, soit 3 de plus que la Géorgie, vainqueur de la Bulgarie 3-0. Dans le groupe G, les Pays-Bas ont
sont partis battre la Lituanie 3-2 et victoire de la Pologne 3-1 face à la Finlande. Néerlandais et Polonais comptent 10 points en haut du classement. Dans le groupe J, 11 buts ont été marqués durant la soirée, 6 pour la Belgique à domicile face au Kazakhstan et 5 pour la Macédoine du Nord contre le Liechtenstein. Les Macédoniens sont en tête avec 11 points et une longueur d'avance sur les Belges et les Gallois. 4 groupes sont concernés ce soir. Nous retiendrons les rencontres opposant la Grèce au Danemark dans le groupe C, Israël-Italie dans le groupe I et Croatie-Monténégro dans le groupe L. Le point sur ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 Région Europe qui nous amène donc à la fin de cette page des sports. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre attention. Très bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.